Ces deux sœurs faisaient simplement de la plongée au bord de la mer, sans se douter qu'elles allaient frôler la mort. Elles ajustaient leur équipement, prêtes à plonger, quand soudain, une pierre dévala de la montagne, attirant leur attention. L'aînée ressentit un malaise. Pour se protéger des chutes de pierre, les deux femmes déposèrent leurs affaires dans un recoin abrité. Puis elles enfilèrent leur équipement et plongèrent dans la mer. À peine immergées, elles croisèrent quelques dauphins. Elles s'apprêtaient à les saluer, quand les dauphins s'enfuirent précipitamment. Alors qu'elles s'interrogeaient, une pierre tomba soudainement et frappa Jenny. L'aînée, réalisant le danger, elles voulurent remonter, mais à peine levèrent-elles les yeux, qu'elles virent une pierre encore plus grosse tomber. Lucy n'eut pas le temps de l'éviter, et fut violemment écrasée vers le fond. Jenny, à ses côtés, fut terrifiée. Elle plongea rapidement pour secourir Lucy, mais une fois parvenue au fond, elle ne voyait plus sa sœur. Visiblement, durant la chute, la pierre avait changé de position. Pour éviter de se perdre, Jenny attacha un fil de repérage à un gros rocher, et commença ses recherches en déroulant la bobine. Elle trouva bientôt Lucy dans un recoin. Voyant sa sœur coincée sous la pierre, Jenny était extrêmement anxieuse. Elle tenta de soulever la pierre, mais malgré tous ses efforts, la pierre ne bougea pas d'un millimètre. Sa sœur l'appela, et lui demanda de sortir les bâtons lumineux de sa poche, pour les disposer autour comme repère, puis d'aller chercher de l'aide à terre. Une fois sur la rive, Jenny retira son équipement, et se prépara à appeler les secours. Mais quand elle courut chercher son téléphone dans son sac, elle découvrit que leurs deux sacs avaient été ensevelis sous les éboulis. Jenny tenta de récupérer leurs affaires, mais elle avait beau tendre le bras, elle n'arrivait pas à les atteindre. Elle dut utiliser le talkie-walkie pour consulter sa sœur. Celle-ci lui indiqua qu'il y avait des bouteilles d'oxygène et un cric dans la voiture. Avec le cric, elle pourrait soulever la pierre. Après l'avoir écoutée, Jenny régla le minuteur sur 15 minutes, car la bouteille d'oxygène de sa sœur ne tiendrait pas plus longtemps. Elle courut ensuite vers la voiture, sans prendre le temps de souffler. Elle se précipita pour ouvrir la portière, mais la porte était verrouillée et refusait de s'ouvrir. Jenny dut trouver une autre solution. Elle ramassa une pierre par terre, et la lança contre la vitre. Après de nombreuses tentatives, la vitre finit par céder. Jenny s'empara aussitôt des bouteilles d'oxygène, puis grimpa dans la voiture, pour ouvrir le coffre. Mais il n'y avait pas de commande d'ouverture du coffre, ce qui la mit dans tous ses états. Jenny frappa le volant avec rage. Après avoir évacué sa colère, elle retrouva peu à peu son calme. Elle devait trouver une autre solution. Un coup d'œil au minuteur, moins de 7 minutes restantes. Elle essaya désespérément de forcer le coffre, mais impossible de l'ouvrir. Furieuse, elle se mit à hurler au loin, mais à part l'écho, cela ne servit strictement à rien. Elle dut donc retourner au bord de la mer avec les deux bouteilles d'oxygène. Alors que Jenny s'apprêtait à replonger, un avion passa soudain dans le ciel.